Et bonjour tout le monde, ça y est, c'est parti pour l'actu de la rédac. On est enfin connecté, un petit peu de retard, bon c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct ou pas. On n'a pas eu vraiment d'aléas, c'est juste qu'on a traîné un petit peu. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, messieurs. Voilà. Alors ce soir on a Tonix pour la première fois dans l'actu, donc bonjour à toi Tonix. Si tu veux te Salut. présenter, c'est l'occasion ou jamais. Je te prends Ah ouais, comme ça, un petit peu de à cours, brûle pour voilà. point comme ça? Bah, merci beaucoup GG, merci, salut l'équipe, salut JC, salut Jarod. Bah, écoute, Tonix, Nino, le promptologue, appelez-moi comme vous voulez. Je suis arrivé chez The Geeks le mois dernier. Malheureusement, j'ai pas pu être là pour le dernier live, mais je l'ai regardé avec attention, c'était vraiment cool. Et voilà, je serai un petit peu le penchant artificiel de la bande, puisque je vais pas mal parler d'IA et d'intelligence artificielle. Alors côté tech un peu, nouvelles technologies qui sortent, etc. Mais aussi un petit peu le penchant entre guillemets politique, un petit peu voir ce qui se passe un petit peu dans le monde, que ce soit en Chine, aux USA ou en Europe, sur ce petit truc qui s'appelle l'IA qui chamboule un petit peu nos quotidiens. Les quotidiens des créas, un petit peu de toutes les personnes qui, qui sont un petit peu touchées de Et près ou de bientôt loin. des femmes de ménage hein, aussi. Et Des, bientôt, les femmes de ménage, on ouais, en parlera tout à l'heure avec certaines pas que les avancées créatifs. Hein. technologiques et robotiques. Ouais, pas que créatives. Créatives dans un premier temps sur la partie logiciel et maintenant, malheureusement, entre guillemets, avec la partie robotique, peut-être aussi tout ce qui est manutention, exactement, femmes de Ouais, ménage, tous les managers qui servent aide plus à à domicile. rien, voilà, les gens un peu les bullshit C'est jobs voilà, ça. qui servent plus à rien aussi, hein, voilà, ouais, Exactement. Donc, cette espèce de... ouais. on va faire un petit peu, on va se faire un petit peu, d'une part, l'avocat du diable sur peut-être des choses un peu positives. On va pas parler que du négatif, mais il y a quand même pas mal de choses négatives qui arrivent et qui sont un petit peu amenées par cette technologie-là qui déferle le web. Voilà, donc Voilà. notre spécialiste tech IA, donc bah, du coup ça va être l'occasion, puisque c'est la première fois, bah, de commencer à intégrer justement voilà, des petites rubriques IA dans l'émission. Donc entre deux Avec sujets, plaisir. entre deux rubriques, on aura une petite actu courte sur Et nos ouais. chers amis les IA. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va commencer sur du Gen V saison 2. Voilà, je vous partageais un petit peu mon ressenti sur cette saison-là et est-ce qu'elle est vraiment intéressante dans le lore The Boys. Donc on enchaînera sur une petite actu IA, je l'ai dit, un petit peu Mhm. entre deux. On va enchaîner avec notre ami The Poulpe qui va nous parler de Kokoku, j'ai plus le nom en Pop tête. Coco. Pop Coco. Voilà. Donc un C'est petit c'est animé, imprononçable. une petite C'est trop série prononcé. animée japonaise qui l'a inspiré. On va rester un petit peu dans le côté un peu super pouvoir, un peu imaginaire. Donc voilà, il vous en dira plus et peut-être que vous aurez envie de regarder ça par la suite. On va encore refaire une nouvelle petite actu IA avec notre ami Tonix et Yes. on enchaînera sur Jarod qui nous parlera de Requiem pour un massacre, un film de 1987 sur lequel il y aura aussi pas mal de choses à nous dire. Hein. 85, d'ailleurs, si on peut être plus 85. Ah ok, précis. alors les infos que j'ai vues sur internet étaient Donc c'est encore mauvaises. plus vieux. T'étais pas né, Ouais, GG. effectivement. Donc voilà, et je pense qu'après, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais si jamais ça s'anime un petit peu dans le chat et tout ça, peut-être qu'on traînera un peu, ou je sais pas, on verra. On finira aussi encore sur deux news IA avec notre ami Ya, Tonix toujours. ya, ya. Bah écoutez, je vais commencer, moi, je vais pouvoir lancer un petit peu le sujet, lancer les débats sur Gen V saison 2. J'ai Donc peur. déjà, avant de démarrer un petit peu là, ma petite présentation, est-ce qu'il y a des aficionados là, d'univers The Boys ici? Est-ce que parmi vous, il y en a déjà voilà, qui... Ouais, il y en a déjà deux. Moi j'ai Jarod? commencé, mais j'ai pas encore suivi. J'ai pas tout suivi, donc Ouais, je suis fin pas de saison encore. 2 pour le coup. Donc, aficionado, C'est j'ai bon. vite accroché. J'ai torché les deux saisons en 2 jours, quoi. J'ai vraiment Ouais. kiffé. Et là, je continue, là. Je pense après le live, je continuerai, ouais, je finirai la saison 2, quoi. Ouais. Je pense que ça va vous donner envie ou pas, on verra. Hein, mais ce que je garantis, c'est que ce sera sans spoil. Voilà, je vais pas vous gâcher. Merci. Alors, Merci. il y aura un micro spoil, enfin, il y aura un petit peu de spoil par Non. rapport à la saison 1 parce Ah, que je suis obligé de mettre du contexte. Donc voilà, si vous avez peut-être pas regardé la saison 1, il y aura un petit peu de spoil. Mais Ouais, ça voilà, va. qui sera
qui normalement devrait pas non plus être gênant, et surtout si après par la suite vous oubliez, ce sera très bien. Donc, dans tous les cas, Ce sera je sans rentre pas dans douleur. trop de détails par rapport à la saison 1. Je dis les trucs qui sont importants, mais je détaille pas. Donc voilà, ça devrait pas vous gâcher le plaisir, quoi, normalement. Ça va, c'est cool. Donc voilà, bah écoutez, si vous suivez donc la série The Boys, vous savez certainement du coup voilà, qu'il y a cette série dérivée qui s'appelle Gen V, qui existe et qui, voilà, on vient d'avoir la saison 2 là, actuellement sur Prime Video. Donc voilà, je vous remets le contexte, hein, de la saison 1, c'est qu'on suit les péripéties de Marie Moreau, une jeune femme qui a accidentellement tué ses parents avec ses pouvoirs. Bon, voilà, petit spoil, hein, pour vous, mais en vrai, c'est la saison 1 Premier épisode, commence comme ça, voilà, c'est immédiat. c'est le premier épisode de la saison 1, je crois. Voilà, c'est le truc qui caractérise le perso, c'est qu'elle a tué ses parents, voilà. Voilà. Donc, et voilà, et par la suite, donc, elle intègre plus tard l'université Godolkin, pardon, University School of Crime Fighting, donc voilà, littéralement l'école universitaire du combat contre le crime, qui est dédiée donc voilà, aux super-héros, et dans laquelle elle va se lier d'amitié avec André, Emma, Kate et Jordan, donc eux aussi dotés de pouvoirs. Donc il n'y a pas que des super-héros dans cette école, hein, je le précise, il y a aussi des humains, donc voilà, ils cohabitent ensemble. Et donc voilà, cette école de l'excellence pratique en fait des expériences mortelles sur de jeunes super-héros maintenus captifs afin de développer un virus capable d'éliminer tous les super-héros de la planète. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi la personne essaye de faire ça, mais il y a un lien avec la saison originale, The Boys. Donc Marie et ses amis vont percer ce secret à jour et vont tout faire pour sauver les jeunes cobayes. Donc voilà. Alors la saison 1, elle se finissait sur une bataille sanglante dans laquelle les cobayes en fuite attaquaient tout ce qui bougeait, et Marie et ses amis, faisant de leur mieux pour sauver le maximum de vies, voilà, ont été pris par surprise par Homelander, voilà, qui débarque un peu de façon Deus Ex Machina, en plein milieu du chaos, et qui stoppe net nos jeunes héros à coup de laser eyes. Alors j'ai pas trouvé de traduction pour laser eyes, voilà, coup de laser dans les yeux, c'est pas très vendeur, donc je préfère dire laser eyes, c'est plus Les yeux classe. revolver. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est putain, pas j'avais pas mal. pensé, quoi. J'aurais pu le Brûlure chanter en plus. mortelle oculaire, un truc. Sachant que c'est. Voilà, le regard qui tue, les yeux revolver. Il a tiré le premier. S'il y a des curieux et des curieuses, voilà, il y a des archives sur mon Instagram d'un karaoké où je chante Les yeux revolver de Marc Lavoine. C'est pour ça. Voilà. J'étais là. Je crois que sur celle-là, j'étais là. C'est ça. Donc voilà, donc du coup, suite à ça, dans le dernier plan de la saison 1, c'était que nos jeunes super-héros étaient maintenus à leur tour captifs, voilà, dans un laboratoire, et fin. Voilà, ça se finissait sur ça. Donc là, on démarre cette saison 2 quelques mois plus tard, en reprenant presque les mêmes ingrédients. Alors, presque, car un des acteurs de la saison 1, Chance Perdomo, pardon, je l'ai mal prononcé, s'est tué tragiquement dans un accident de moto quelques mois après la fin du tournage de la première saison. Donc il incarnait André, le personnage André, qui est un personnage un peu central de la saison 1, qui est assez important. Donc du coup, ils ont dû repenser la saison 2, ça a un petit peu décalé le tournage. Petite parenthèse, il était un des acteurs principaux. Oui, c'est ça. Les aventures de Sabrina. Oui. Et du coup, c'était vraiment un acteur très très prometteur. Pour le coup, il est très jeune, hein, mais très prometteur. Je trouvais qu'il avait vraiment. C'est triste. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour voir un peu le fil, donc on a voilà, Marie et sa bande qui sont finalement réintégrés dans l'école. Donc voilà, je parle dans les détails du pourquoi et du comment. Et ils vont être soumis à l'enseignement très rude du principal Doug Whitebill, donc qui est surnommé Cypher, et qui va les pousser dans leur dernier retranchement afin qu'ils développent leur potentiel maximum, et en particulier Marie, en laquelle ils croient beaucoup. Donc on retrouve dans cette saison 2 les mêmes ingrédients que la série The Boys, donc l'ultra-violence, le ton satirique, le développement des personnages et l'humour noir. D'ailleurs, le premier épisode s'ouvre sur une séquence façon vidéo de campagne poétique qui rend hommage à Victoria Newman, donc personnage qui est connu dans la série The Boys, pour ceux qui l'ont vu, hein, qui sont un petit peu à jour. Et voilà, qui a été assassiné, un petit spoil, désolé pour ceux qui n'ont pas vu. Et donc voilà, c'est un personnage qui est bien identifié pour nous, téléspectateurs, comme une des antagonistes de la série The Boys. Et donc dans cette vidéo, on voit tour à tour d'autres personnages du camp du mal, hein, comme Homelander ou Kate, hein, qui a trahi Marie et ses amis dans la saison 1.
être présentés comme des héros qui combattent l'agenda woke. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est littéralement dit dans la vidéo comme ça, c'est ces héros qui combattent l'agenda woke. Donc voilà, c'est difficile de pas y voir un parallèle avec les cérémonies en hommage à Charlie Kirk, dont le portrait a largement été déformé par les soutiens de Trump et de l'extrême droite ailleurs dans le monde. Hein, on a Toute vu en France. ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. C'est ça. Donc voilà, ils ont tout ça dans le but d'en faire un martyr de la culture woke et d'asseoir encore un peu plus leur idéologie malsaine. Donc est-ce que c'était une volonté des showrunners de faire ça, genre, parce que le timing est quand même surprenant. Ouais. Voilà, on a Charlie Kirk et quelques semaines après, on a cette saison de The Boys qui s'ouvre littéralement sur ça. Je suis Donc, pas si sûr que ça, vu que en fait, Ça The a été Boys, pendant. ça reste l'Amérique de Trump à peine déguisée, donc Mhm. ouais, non, mais c'est ça. Moi, c'est tellement évident en fait que non, mais après, moi c'est-à-dire que le truc, que ce soit eux qui soient visés, bien sûr. Est-ce que c'est un truc directement lié à Charlie Kirk? Alors, une fois de plus, je pense fortement. Mais le timing, tu vois, me paraîtrait, tu vois, rajouter ça, C'est tu vois, le au dernier timing. moment comme ça, dans une série, tu vois, c'est jouable, hein, mais ouais, c'est fou quand même. c'est Donc je possible me en tout dis, cas, est-ce qu'ils n'ont pas effectivement, fait vu ça, tu que sais, au hasard? Et voilà, le hasard fait que ça résonne avec la réalité. Mais comme on a plein de trucs dans The Boys, où à chaque fois, t'avais Seth Rogen qui avait été interviewé sur plein de trucs dans The Boys, notamment, je sais plus, c'était la scène où t'as quelqu'un qui est dans le public, qui jette un sandwich sur le fils d'Homelander, le gars se retourne et il fusille avec un coup de laser, il canne un headshot à la personne qui a fait ça, et t'as la foule qui en délire, qui l'applaudit et tout, parce que l'autre s'est défendu, entre guillemets, il a défendu son fils, alors que c'est un super héros et qu'il craint pas un sandwich qu'on lui lance dessus, enfin bref. Et bref, et du coup, quand on prend ce genre de choses, où t'as un meurtrier, ou en tout cas quelqu'un d'hyper agressif qui est porté comme ça au nu, et qu'on interroge un peu les réalisateurs sur des parallèles qu'on peut faire avec la vraie vie. Ouais, ils disent, ouais, en fait, nous, on pousse le curseur haut, mais la réalité, elle dépasse toujours, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà. on peut penser à la glorification du mec qui a tué le Oui, président de la SCAR aux États-Unis en fait. Enfin, oui, aussi, ouais. Ouais, ouais. et pour le coup, même si c'est quelqu'un de lambda dans l'absolu, c'est pas Ouais. forcément d'extrême droite, mais du coup, voilà, il y a une glorification de l'assassinat politique de toute façon aux États-Unis. Oui, oui, Ça ça raconte un c'est. peu Oui, vraiment ça. l'histoire des États-Unis, hein, donc Voilà, c'est ça date pas d'aujourd'hui, hein. Kennedy, c'était les années 60, et voilà. mmh, Il y a une longue tradition, Lincoln, enfin voilà, c'est. de meurtre politique, quoi. Ouais, ouais. Enfin bref, voilà. En tout cas, ça c'est une petite parenthèse, pardon. Voilà. Mais après, voilà. J'en étais où? Faut juste que je reprenne mon truc. Ah oui, voilà. Donc, Gen V, voilà, comme la saison précédente, elle va développer ses personnages autour de plusieurs intrigues, qui parleront notamment aux plus jeunes, hein, comme trouver sa place dans le monde, voilà, en tant que jeune adulte, comment s'affirmer quand on est en pleine construction et qu'on se sent différent dans un environnement qui fait tout pour vous faire rentrer dans le moule, ou encore, voilà, comment gérer un premier amour, ses premières expériences sexuelles, enfin voilà. On est quand même sur pas du teen movie, mais pas loin sur certains trucs, mais en même temps, c'est le contexte qui veut ça, donc ça, voilà, ça c'est assez bien exploité. Donc, et pour moi, c'est vraiment ça la principale différence avec The Boys, la série principale, parce que, voilà, la série principale est plutôt centrée sur des problématiques plus adultes, on va dire. Euh, donc voilà. Donc voilà, si au niveau de l'intrigue, du développement de certains personnages, la série répond aux attentes, avec un twist assez appréciable en fin de saison, et une fois de plus, là, voilà, je spoil rien sur cette saison-là, c'est selon moi, au niveau du rythme, qu'elle pêche énormément. Donc après, ouais, The Pulp, on en reparlera si tu veux ensuite, hein, tu me donneras un petit peu ton avis, mais voilà, pour moi, en dehors des 2 derniers épisodes dans lesquels il se passe pas mal de choses, je trouve que la série, elle traîne des pieds, et elle se répète énormément du début à la fin. Ouais, Voilà, carrément. je compte plus les conversations où Marie et sa bande regrettent ce qui est arrivé à André, se rejetant mutuellement la faute au début, puis en acceptant finalement qu'ils n'auraient rien pu faire, parce que voilà, ça je ne l'ai pas précisé, mais comme l'acteur est mort, ils ont repris l'histoire et en fait ils ont tué le personnage aussi. Oui, Voilà. ouais, Donc, logique. voilà, donc tout le long de la série, du premier épisode jusqu'à la fin quasiment, c'est ouin ouin, André est mort. Donc bon, on a compris. Donc voilà, si l'objectif c'est de faire un hommage appuyé à Chance Perdomo, donc le fameux acteur qui est décédé, je trouve ça extrêmement, à titre perso, extrêmement maladroit. J'ai vraiment vécu ça comme une tentative vaine d'amener un peu d'émotion dans la série.
Et je dis vraiment vaine parce que je trouve que ça marche pas. Voilà, moi j'ai vraiment pas trouvé ça efficace. Même en connaissant le contexte, voilà, par rapport à l'acteur. Donc, en dehors de cet élément, donc là au final c'est assez subjectif hein, ce que je suis en train de dire, je trouve que voilà, la série elle nous resserre pas mal de séquences déjà vues dans la saison précédente, mais aussi dans la série The Boys. Et c'est peut-être ça son plus gros défaut, c'est qu'elle n'arrive pas à se renouveler, je trouve, face à l'héritage qui est assez lourd quand même, voilà, de ce qui a été fait avant. Alors voilà, il y a quand même un intérêt à voir cette saison, car on a certains personnages, en particulier Marie, qui vont très certainement devenir centraux dans la prochaine et ultime saison de The Boys. Donc voilà, il faut la voir si vous aimez The Boys, si vous aimez l'univers. La série est pas dénuée d'intérêt, mais voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Voilà, au global, même si sur la fin ça s'accélère un peu et qu'il y a quelques intrigues par-ci par-là pas trop mal, mais voilà, je trouve qu'il y a un gros problème de rythme et d'écriture d'une manière générale. Pareil, je trouve on, on assiste trop le spectateur, on lui explique 1000 fois les choses, enfin on a compris les plans des uns des autres, enfin, c'est limite si à la fin on fait pas un dessin pour dire voilà ce qui va se passer. Et avec un tableau et voilà c'est Le visiteur du futur. donc voilà, je trouvais que c'était vraiment un petit peu tiré par les cheveux à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Après, j'ai dit ultime saison de The Boys, mais tout porte à croire qu'après la saison 5, l'univers de The Boys va quand même continuer à être développé. Donc on a Eric Kripke, alors je sais pas du tout prononcer son nom, hein, mais voilà, je l'ai fait à la française. Voilà, qui est un des showrunners de la série, qui a annoncé que Gen V saison 3 est déjà prévue, si jamais les audiences de la saison 2 poussent Amazon Prime à donner son feu vert. Et donc toujours la même personne a confirmé aussi qu'il y a une série spin-off qui s'appelle The Boys Mexico qui avançait bien. Là, le pilote est dans les tuyaux. Et le projet est porté par deux têtes d'affiche assez prestigieuses à la production. Donc on a Gaël Garcia Bernal, donc voilà, pour certains ça pourrait être parlé, on l'a déjà vu dans Motorcycle Diaries. C'est pas un acteur hyper connu, mais bon, c'est un visage qui parle quand on voit qui c'est. C'est une égérie du film d'auteur. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a aussi Diego Luna, voilà, qui est le personnage qui joue dans Andor et qui incarne Andor, donc voilà, ça parlera un peu plus à d'autres. Et voilà, et comme si ça suffisait pas, on a aussi une préquelle qui est intitulée Vote Rising, qui est également en chantier. Donc Vote, voilà, c'est l'entreprise à la base qui produit les super-héros, qui les fabrique entre guillemets. Et enfin voilà, donc il y aura un truc sur ça aussi. Donc voilà, moi, mon petit sujet sur Gen V. Du coup, voilà, je te redonne un petit peu la parole, The Pool, parce que toi, voilà, t'es un petit peu d'accord avec ce truc sur le rythme et les défauts de la série. Ouais, complètement. Déjà, j'ai trouvé quand même beaucoup moins intéressante que la première saison qui apportait un petit peu, un petit vent frais à l'univers de The Boys. Encore une fois, après, c'est aussi un des atouts, hein, de cet univers-là, de la surenchère pour la surenchère. Déjà, je trouvais que c'était gavant dans les séries, saison 3 et 4. À la fin, ça sert plus à rien, en fait. Tant que ça sert pas à l'histoire, à rien, la visuelle, dans le trash, l'horreur, etc. Effectivement, le côté un petit peu teen, enfin, young adulte plutôt, hein, les jeunes adultes, je trouve qu'il est plutôt bien retranscrit. Moi, ça m'a aussi un peu gavé, entre guillemets, que toutes les 5 minutes, il parle de ça, le côté un peu trop explicatif et surtout, en fait, c'est une stratégie de l'échec en permanence, à part les 2 derniers épisodes, en fait. C'est-à-dire que tout ce que sont voués à faire les personnages, en fait, c'est voué à échouer. En fait, du coup, toutes les trajectoires narratives de chaque épisode échouent. Ouais. Donc forcément, à la fin, bah, il y a un peu de lassitude qui se disent: «Bon, bah, en fait, foiré, en fait». Donc c'est des «foireux» entre guillemets. À un moment donné, d'ailleurs, à la fin de série, ils disent: «On est tous des fucked up». On est tous des fois, dérangés, en fait, quoi. Ouais. Oui, ouais, c'est carrément ça, mais en même temps, il y a un côté très positif à la série, c'est que les personnages sont quand même, attachants, très attachants d'une certaine manière. Ouais, les bons persos, ils sont bien écrits, ça, Ouais, c'est ouais, ils sont plutôt bien écrits. série, ouais. Franchement, voilà, on a envie de retourner, entre guillemets, «à la fac» pour ça. Et j'ai trouvé pareil une certaine redondance dans les décors, une redondance dans les situations. Un coup, il retourne un machin, un coup, c'est machin. En fait, tu comprends pas non plus pourquoi, enfin, après fin de la série, hein, pourquoi ils retournent à entre guillemets «à l'université».
Mais, du coup, Oui, ça mais a pas de sens. ça pareil, j'ai pas du tout accroché. Je suis pas rentré dans les détails de ça. Tu vois, je suis Ça un a peu pas de trop sens. blague sur Ça ça. n'a Tu pas vois, de je me dis, il y sens a du des tout. raisons, mais voilà, on va pas rentrer dans ça. Mais Mmh. je trouve que la manière de justifier pourquoi il retourne en université, c'est C'est pas débile, super. quoi. Enfin, voilà, Ouais. c'est après, ça se justifie, Oui, le ils déroulé fassent comme ils narratif, peuvent, quoi, mais ouais. mais en tout cas, en tant que spectateur, on trouve que ça a aucun sens. C'est-à-dire, Non. on les a pris là et on les retrouve, on les remet au même endroit alors que logiquement, ils ne devraient rien y foutre, mais C'est bon. ça. Heu, Alors juste Après passer un voilà. petit bonjour à Bouddha Cheese qui vient d'arriver, qui nous a fait un coucou. Donc salut Bouddha Cheese, bienvenue sur Et, le Médias The Geeks. Voilà, on est en live, comme tu peux le voir, et on parle d'actu. Là, on parle de The Boys saison 2, enfin non, Gen V saison 2, pardon. Et voilà, je sais pas si t'as vu la série, mais n'hésite pas à nous dire si t'as aimé ça ou pas, si c'est le cas. Je te relaisse la parole, hein, JC, si Ouais. tu veux compléter. Non, voilà, j'avais plus ou moins terminé. Après, Ok. quand on est fan de cet univers-là, ou en tout cas quand on accroche, je pense que ça vaut le coup de voir. On passe un bon moment. Oui. Je les ai quand même, légèrement binge-watchés, quoi. Enfin, j'ai regardé les 5 épisodes en même pas 2 jours et après dès que les 3 derniers sont sortis, Ouais. voilà, donc ça reste quand même très sympa à regarder, quoi. Hum, 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 hum. Et ça donne envie de regarder la dernière saison, de The Boys, Ouais, forcément, en ouais. espérant qu'ils aient pas les défauts de la 4, quoi. Enfin, que des fois, c'est abusé, quoi. Ah, voilà. Du coup, on peut passer au sujet suivant avec une transition IA. Donc, c'est à yes. toi, l'ami Tonix. Super, ben moi j'ai une info qui vient de tomber justement après la diffusion de ce live. J'ai vu que VO 3.1 allait faire The Boys à Cancun et The Boys dans la Creuse. Voilà, ils vont faire des spin-offs grâce à l'IA. Voilà, donc restez connectés. Et il y a peut-être le Cantal et Melun qui vont se greffer. Donc D'accord, on va super. essayer de. Voilà, ça Melun c'est Nord ou Melun Sud? l'info chaude. Melun Nord, parce Melun que Nord, ouais, ouais. Sud c'est trop chaud, hein. Vraiment en ce moment Ouais. c'est index. Non, blague à part, enfin blague à part, on reste connecté, on sait jamais. Mais là, il y a eu des infos pas mal ce mois-ci. Comme je vous disais en off, j'ai eu le choix entre une trentaine, une quarantaine de news. Et encore, Mhm. je pense que j'ai pas tout vu parce que le mois a été très très chaud. Même les 2 derniers mois ont été chauds en news et en rendez-vous intelligence artificielle ready. Donc moi, j'en ai choisi 4 aujourd'hui. Le premier thème que je trouvais intéressant d'aborder, c'était l'Iris 2025. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez entendu parler de l'Iris 2025? Alors, pas Genre du du tout, si tout, c'est mais après, pour ceux qui nous tant regardent, mieux, il y a à l'écran quelques images d'archives là voilà, qui sont parfait. balancées en tant que tu parles. Donc, Bah tu peux super, nous du expliquer. coup, allez, bah parfait. En gros, l'Iris 2025, c'est un gros symposium, donc un congrès de scientifiques qui se réunissent. Là, pour le coup, ils se sont réunis pendant 3 jours en Corée du Sud, à Incheon. Donc, ça fait pas du tout ville de Corée du Sud, mais c'est bien en Corée du Sud. C'est pas The Boys Mexico, Incheon, attention. Donc, pour le coup, je déroge un peu à la règle. Je voulais faire que des news du mois d'octobre. Là, ça s'est déroulé du 10 au 12 septembre. Mais pour moi, c'est assez important pour plusieurs raisons. Déjà, le nom IRIS, ça vient de AI Regulation for International Safety, donc Ouais. la régulation de l'intelligence artificielle pour la santé à l'international. Mhm. Pourquoi c'est important? Parce que ça parle de régulation, et la régulation sur l'IA, c'est important. D'accord? C'est un truc pour l'instant qu'on n'a pas trop. Ils essaient de mettre un peu les pieds dedans aux États-Unis, en Europe, mais ça patine. Mhm. C'est-à-dire que l'IA, elle date pas d'hier, elle date pas d'aujourd'hui. Mhm. Ça fait depuis 1950 limite que l'IA existe et on trouve qu'en 2025, il faut parler de régulation. Donc, point positif, quand même, c'est fait. Donc, en Corée du Sud, en partenariat avec l'OMS, le ministère de la Santé de la Corée du Sud, Mhm. a pris cette initiative sur 3 jours. Donc, pour tout vous dire, il y a une vidéo de 8 heures sur ce petit symposium. J'ai Mhm. pas regardé la vidéo entière. Je vous avoue, je l'ai pas regardé entière. D'accord? Donc j'ai regardé, j'ai pris des bribes quand même. J'ai essayé de voir un peu, sachant en plus que on était représenté. Ok, la France était représentée à ce symposium-là. Donc c'était assez intéressant. Donc c'est quoi l'idée? L'idée autour de IRIS 2025, c'est de mettre autour de la table les principaux acteurs de la santé dans le monde. Mhm. Donc il y avait des acteurs états-uniens bien entendu, il y avait des acteurs asiatiques. Et on était aussi représenté l'Europe par la France, entre autres. Mettre autour de la table ces autorités sanitaires pour parler régulation, pour parler aussi, bien évidemment, technologie,
pour parler avancées et enjeux, on va dire, de l'IA au niveau de la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout vous dire, en tout cas, ce qui était montré dans les 8 heures de conférence là que j'ai regardé, il y a eu une petite intro, bon, le début, peut-être dans les images vous le verrez, c'était, un peu folklore, ils ont fait le show et cetera, ce qui est un peu Mhm. normal, voilà. Et après c'était on présente un peu ce qu'est Iris, on présente, les enjeux de ce qu'on veut parler, mais pour moi vraiment le gros, de ce symposium-là, c'était on vous présente, les technologies de chaque pays, de chaque, société par pays et cetera. Pour montrer, en gros, qui est la plus grosse. Je vous avoue que c'est comme ça que je l'ai ressenti, d'accord? D'accord. En gros, Bah, qui a compréhensible. trouvé, la meilleure, technique IA pour, justement détecter, tel type de maladie, pour, faire, des avancées, technologiques sur les médicaments, liés à telle chose et Mhm. aussi comment entraîner des algorithmes médicaux, pour faire avancer, la science et pourquoi pas, faire des recherches, un petit peu sur, le cancer ou autre qui sont, voilà, qui seraient améliorés grâce à l'IA. D'accord. Donc, c'était plutôt intéressant. En gros, ça parlait donc de ça, l'algorithme médical. Après, ça parlait aussi de responsabilité. Donc ça, c'était pas mal parce qu'en gros, ça posait la question de quand on fait une avancée technologique grâce à l'IA sur telle ou telle justement maladie, sur telle ou telle molécule, si l'IA se trompe, qui est responsable? Vous voyez? Ça posait un peu les bases de la responsabilité, autour de l'IA, sachant que ça, c'est un gros sujet aussi aujourd'hui, ça fait un peu écho aussi, pourquoi pas, on peut imaginer que ça fait écho un peu aux droits d'auteur. En gros, si, l'IA fait quelque chose, qui est, est-ce que c'est la personne qui a utilisé l'IA qui détient les droits d'auteur? Est-ce que c'est, Ouais. l'IA en elle-même? Enfin voilà. Donc là, c'était un peu ça, et après il y avait aussi bien évidemment, comment garantir les données. Tout ce qui est confidentialité, sachant que, bien évidemment, vous le savez tous, toutes les données, que vous donnez à une IA, elles lui appartiennent. Elles sont, un petit peu agglomérées entre elles et puis au final, elles sont un petit peu dispersées et elles vous appartiennent plus vraiment, quoi. Donc voilà, ça posait un petit peu cette question-là. C'était plutôt très intéressant. Voilà, en gros, c'était un peu un combat entre progrès et protection du patient et protection aussi des sociétés, dans la biotech, dans la recherche, et cetera, sur comment se préserver justement de ces enjeux-là liés à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, la question principale et fondamentale, c'est, et je pense qu'on est tous d'accord, est-ce qu'on est prêt, en gros, à laisser dicter un petit peu sa santé par de l'IA? En gros, est-ce que, quel pourcentage on laisse à l'IA, d'interagir sur notre santé? Donc voilà, c'était toutes ces questions qui étaient posées, et ce qui était bien, c'est que d'un côté, ça vient mettre un cadre, sur quelque chose, qui est, super important aujourd'hui, qui est la santé, dans le monde, quoi, qui est Mhm. notre santé à tous. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler un petit peu de ça, de l'IRIS qui, vient un petit peu réguler tout ça et qui montre aussi, qu'en France, on a quand même des avancées technologiques majeures aussi au niveau de la santé, qui peuvent arriver grâce à l'IA. Donc on va dire, qu'aujourd'hui, on critique pas mal, l'intelligence artificielle à raison, hein, pour plein de bonnes raisons, mais que peut-être grâce à l'IA, il y a eu des avancées aujourd'hui dans la santé et que, la France est aussi un peu un cheval de bataille sur cet aspect-là, quoi. Ouais. C'est effectivement le qui est montré, hein, la santé, le domaine où l'IA va porter le plus à terme, heu J'espère. et du coup pour assister plein de choses donc pour effectivement travailler sur les molécules, enfin trouver des médicaments, opérer même tout simplement. Exactement. Heu, Oui, ça a été évoqué d'ailleurs. ouais, il y a vraiment quelque chose de très important par rapport à ça. Après effectivement, la confidentialité des données, là je vois de plus en plus que, même sans utiliser les IA, c'est-à-dire quand on va faire un examen médical, pour une radio ou autre, ces données-là en fait elles sont déjà stockées par, les groupes qui font les les radios et cetera. Donc du coup en fait, Bien sûr. il y a déjà en fait par rapport à une certaine époque, pas si vieille que ça en fait,
des choses où ces données-là, elles sont anonymisées souvent, hein, au moins encore pour le moment en France, et travaillées par des IA, etc. Donc pour peut-être reconnaître, je sais pas, quel type de pathologie, etc. Donc la Exactement. question, c'est de savoir si on donne une certaine forme de consentement, et là, c'est un petit peu, C'est c'est un toute peu la problématique. difficulté, justement. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, mais nous, est-ce que quand on signe, quand on est, par exemple en France avec l'assurance maladie, est-ce qu'on signe de manière, sans le savoir en fait, un papier qui dit, nos infos vont être traitées par de l'IA, par exemple, pourquoi pas pour synthétiser, un résultat d'une radio, un résultat d'un test sanguin ou autre? Parce que très, très, très certainement, c'est fort probable que demain, les laboratoires, d'analyse sanguine et autres, vont intégrer l'IA, justement pour, pourquoi pas, en gros, vulgariser un peu le résultat qui est à la base propre au médecin, et faire un Mhm. petit résumé en dessous avec, grâce à l'IA, vulgariser ça pour le patient, quoi. Ça, c'est un truc Mm. qui va forcément arriver, assez vite, quoi. Pour permettre de fluidifier les données entre les différents établissements. Ouais. Ouais, exactement, par exemple. Ok. Du Bon, coup, voilà, on va c'était, pas débattre plus longtemps sur ça, mais bon, moi ça donne quand même une vision un petit peu globale de ce qui se passe là sur ces problématiques-là autour de l'IA, qui sont pas les absolument, seuls, hein, qui vont bien au-delà, mais bon, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler dans les autres transitions complètement, qu'il va y avoir. complètement. Et là, du coup, on peut enchaîner sur la mise au poulpe et ton petit manga dont tu voulais nous parler. Et effectivement, quand on parle de manga avec moi, en général, on parle plutôt d'animé, parce que c'est souvent de 99% des cas, ça vient d'un manga, donc c'est une adaptation. Effectivement, je continue à écumer le catalogue de Crunchyroll sans jamais l'épuiser. Hem Et je suis tombé un petit peu par hasard sur cette série, en 12 épisodes, qui s'appelle Kokkoku. Enfin, ça s'écrit, Kokkoku. Il y a trop de K, on est d'accord. Heu et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une série, du coup, il y a pas à attendre 150 épisodes, il y en a 12. Ça fait 12 épisodes de 24 minutes, et c'est une histoire complète. On pourrait presque qualifier ça de mini-série. Est-ce que c'est Heu l'histoire d'un mec qui est bègue et qui est cocu? Non. Désolé. Ultra filisseur de ce corps. Désolé pour les blagues, y a pas de souci, hein. Elle était mignonne, elle était mignonne. Ouais, tu mignonne, j'aime bien. Du coup, voilà, c'est sorti en 2018. C'est adapté donc d'un manga qui a été publié entre 2008 et 2014 en 8 tomes. Mhm. Et c'est par Saita Oreo pour le mangaka. Et l'adaptation a été faite par Geno Studio, qui ont fait la même année, mais c'est à peu près les deux seuls faits d'armes, par un petit long métrage d'adaptation et des OAV, Golden Kamuy. Mais ça, j'ai pas vu. Mais c'est pareil, je pense que c'est dispo sur Crunchyroll. Mais qui est un peu plus connu déjà, je connaissais de nom. Du coup, dans cette série, on suit le quotidien d'une famille plutôt pauvre, composée, ils vivent tous au même endroit déjà. Il y a le grand-père, on va dire, d'ailleurs, Mhm. on ne connaît jamais son prénom, ou presque. Hem, il y a le père, qui s'appelle Takafumi, qui est au chômage. Il y a le fils aîné, Tsubasa, qui est lui aussi au chômage et en mode, otaku, quoi, c'est-à-dire il sort jamais de chez lui. Il y a la sœur cadette qui a eu un enfant, avec un père absent, donc du coup un peu une chronique un peu familiale, elle élève seule, et il y a la petite dernière qui est, on va dire, plus ou moins l'héroïne principale, qui s'appelle, Juri, qui a 22 ans. Donc en gros, le père il a la cinquantaine, hein, passée, le grand-père il a 70, l'aîné on dit à un moment qu'il a 31, et et 2 fils, et les 2 femmes c'est 26 et 22. Et il y a le fils donc Makoto, qui est le neveu de Juri, le fils de Sanae, la sœur, cadette. Du coup, on suit un petit peu le quotidien de cette famille pauvre, on sait pas trop pourquoi, au début. Puis d'un seul coup, pour une fois, le fils aîné, houspillé par, Juri, il dit: «Bon, je vais aller chercher le petit à l'école». Et au moment, pour une fois, il prend ses responsabilités, il se fait taper, et le petit se fait enlever. Donc voilà. Peu l'élément perturbateur, il y en a.
Et on comprend très vite que, du coup, cet enlèvement, il est pas du tout anodin et il cache d'autres ambitions cachées. Oula, cache d'autres ambitions, bref. Et du coup, les ravisseurs leur demandent de venir sous une demi-heure à un endroit à l'autre bout de la ville et c'est juste pas possible, en fait. Et là, le grand-père, il dit: «Bon, en fait, dans notre famille, on est héritier d'un pouvoir. Heu, pouvoir, ça grâce à la qui est un peu un des enjeux de la série, grâce à la pierre maîtresse, ça nous permet d'arrêter le temps, d'entrer dans le monde de la stase». Et du coup, c'est une pierre, en fait, qui, transmise de génération en génération et là, le grand-père, il n'en avait jamais parlé à sa famille. Donc, qu'est-ce que vous imaginez qu'on peut faire, si on arrive dans un monde où le temps s'est arrêté? Ben, un peu tout, en fait. C'est-à-dire qu'on peut Ouais. aller, taper, dans la caisse, au supermarché, faire vraiment tout et n'importe quoi. Donc en général, c'est un pouvoir, en général, qui est plutôt corrupteur, mais du coup, la famille s'en est jamais servie. Le grand-père a toujours refusé de s'en servir et du coup, il décide avec le jury, justement, le grand-père d'activer la pierre maîtresse et ils vont avec le père aussi de Takafumi, essayer de arrêter le temps pour aller en récupérer le petit et sortir ensuite de la stase, ce qui paraît être un bon plan sur le principe. Sauf que, ils s'aperçoivent très vite qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se balader en fait dans le monde de la stase et qu'il y a aussi des créatures, très dangereuses et gigantesques, qui, peuvent, tuer en fait les personnes qui se déplacent, selon les règles qu'ils respectent ou pas. Ce qui est intéressant, c'est du coup, c'est d'une histoire d'enlèvement un peu, classique. On arrive plutôt dans un huis clos et un affrontement un peu psychologique en fait entre les personnages. On a ce qui est sans spoiler parce que c'est quand même le but, c'est quand même de la regarder, c'est quand même plutôt une bonne série. Chaque membre de la famille va développer un certain pouvoir en fait et ce pouvoir va avoir affecté la stase. Bon, par exemple, dans le premier épisode ou le deuxième, on apprend que le grand-père est capable de se téléporter à courte distance. Jury, bien sûr, va développer un pouvoir encore plus impressionnant et même le petit aussi. Et, et du coup, tout est le travail en fait sur la chronique familiale, en fait, sur comment elle va réagir, comment elle va se recomposer, comment ils vont utiliser en fait ce pouvoir, leur pouvoir et le fait d'être dans la stase en fonction de leurs valeurs, etc. Il y a un antagoniste effectivement qui cherche Alors. à s'approprier ce pouvoir en fait, c'est Sagawa. Et il est assisté par une société, une secte en fait, qui s'appelle la Société de l'amour véritable. Et du coup, c'est l'affrontement en fait entre ces deux camps qui a mené Heu, jusqu'à la mort de la plupart des personnages, en fait. Enfin sans spoiler, pardon. Ok, d'accord. Sans spoil. On n'a pas entendu, on n'a pas entendu. On va biper ça. Voilà, non, mais voilà, du coup, c'est une série très intéressante parce que, même si le rythme est parfois un peu, lent, c'est vraiment contemplatif. Il y a beaucoup d'échanges de dialogues entre les personnages, il y a quand même des bons twists. Il y a vraiment quelque chose, d'assez surprenant, voilà, dans cette série. Au-delà même, je trouve que, l'aspect, moi, qui m'a peut-être plus plu, c'est la chronique familiale, véritablement. Comment, en fait, une famille va lutter pour, sa survie, en fait, en quelque sorte, face à des choses qui les dépassent complètement. Et le final est très intéressant aussi, les 2 derniers épisodes, un peu à la manière de Gen V, on a quelque chose qui est assez original sur la fin et qui peut, pour certains, complètement trouver ça à chier et d'autres, moi comme moi, trouver ça très intéressant d'avoir conclu la série comme ça. Ok, donc ouais, la série est terminée, quoi. Il n'y a pas Ouais, non, de saison 12, c'est suivante une ou histoire autre. close, ouais, voilà, Ok, c'est très d'accord. bien, voilà, ça se lit, ça 4 heures Ouais. de visionnage environ, Ok, C'est en une donc d'accord. saison, en 1 ou gros? 2, une saison, ouais. Oh, bah, ça se regarde vite, ça c'est bien ça. Ouais, Ouais ça c'est cool. et Ça voilà, évite. le chara design est plutôt sympa. Mhm. L'animation est correcte, c'est pas des fois, il y a des plans où c'est un peu dégueu, mais Mhm. je sens que c'est pas un studio qui a des gros moyens, quoi. Ouais. Mais franchement, voilà, surtout le personnage de Jury, et une autre personnage que je ne dévoilerai pas, il y a une autre femme aussi qui interagit beaucoup dans la série, un personnage secondaire important.
et qui est très intéressant aussi. Voilà. Mais voilà, c'est Ok. vraiment, voilà, c'est une série que je recommande, même si elle n'est pas parfaite, même s'il y a des longueurs parfois. Euh, Il y a une originalité sur la question, voilà, de et si on arrêtait le temps? Ça pose vraiment cette question-là, encore une fois, hein. D'accord. Qu'est-ce que donc on ferait, quoi? Pourquoi cette Ok. famille, elle s'est pas enrichie pendant des années, en fait? C'est ça qui est intéressant aussi à chercher. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, merci The Poulpe pour la reco. Ça donne Pour envie. les fans d'animé, bah, effectivement, ça peut être l'occasion de découvrir un format court. Et ça peut être à l'heure où on a plein de séries bah, voilà, qui sont comme ça, qui s'étendent sur plusieurs saisons, bah, ça peut être sympa. On va du coup enchaîner bah, sur une transition IA, voilà, avec notre expert IA à nouveau, Tonix. Hello, ça fait longtemps. Alors Alors, C'est j'ai eu. vrai? on- Attends, juste, j'ai une info qui vient de tomber. Ils vont faire The Boys à Kokoku, j'ai entendu. The Ouais. Boys à Kokoku, attention. The Boy dans la stase, ouais, hein. C'est ça, une saison 2 en 24 épisodes. Énorme, énorme, j'ai hâte de voir ça. La transition entre ce qu'on a vu tout à l'heure qui était un peu plus, entre guillemets, sérieux, un petit peu régulation et tout. Là, on est Mhm. rien à voir. Là, je sais pas si tu mets les images GG, mais on est dans le Ouais, truc. allez, c'est parti, j'en Vas-y, vois. voilà, tu peux mettre ça. Donc, on n'est plus trop dans la régulation, on est plus dans. Tout à l'heure, on disait que parfois la réalité était dépassée par la fiction. Ben, là, c'est exactement ça. Ouais. Tout simplement, les robots. Les robots qui arrivent. Alors, on n'est plus sur du Boston Dynamics en mode je danse la Java, je fais des pirouettes et je sers à rien. Ou Mhm. je me transforme en chien et je vais chercher le journal le matin chez le voisin. Non, là, on est sur un truc qui combine un peu Boston Dynamics et ChatGPT. Ouais. Donc, je m'explique. Tu as Figure AI, qui est une société qui fait des robots, qui a sorti le premier robot intelligent et à portée domestique. Donc, domestique, comme son nom l'indique, ils veulent mettre des robots partout chez les gens. Mhm. Donc, ça s'appelle la figure 03. Donc, ça veut dire qu'il y en a eu deux autres avant. On est d'accord. Ouais. Figure 01, figure 02, sachant que, en gros, figure 02, pour aller vite, c'était les pros de la manutention, quoi. Ouais. C'était les robots qui prenaient des cartons, qui les posaient. Aucune intelligence, aucune, voilà, enfin, Mm. intelligence. Aucune façon de parler avec l'humain. La Mhm. figure 03, c'est quoi? En gros, c'est un robot qui va nous servir au quotidien, selon Figure AI. Mhm. Donc manutention, bien évidemment, mais aussi, comme le disait GG plus tôt, dans les aides domestiques. C'est Voilà, ça. il va te On est dans servir. iRobot, quoi. C'est C'est exactement ce iRobot. que j'allais dire. Ah, mais Mhm. complet, complet. Ah, mais à la C'est. vitesse où il fait les tâches, moi je pense que j'ai déjà fini le ménage, les courses, le Mais oui, repassage. Bah, c'est bon quoi, lui. Il est mais complètement. lent. Et là, justement, c'est qu'il le fasse là, à c'est ta en place, quoi. x5. Toi, tu dessines, que Et tu là, lis, tu vois, c'est... et là, c'est en x5, tu vois. Non, mais c'est clair. Ah, mais voilà, en gros, voilà, c'est ça, on amène un petit peu, on démocratise entre gros guillemets la robotique au plus grand nombre, Mm. au commun des mortels. Donc, pour parler un peu technique, ça a une caméra à 360 degrés avec une technologie LiDAR, donc la technologie, vous savez, qui sait reconnaître la profondeur de champ. Ouais. Ça a des mains, des vraies mains articulées avec une précision apparemment qui est grandiose. Donc voilà, c'est la première fois en fait qu'on voit un robot qui est entre guillemets tout terrain. Donc je disais que ChatGPT c'était pas une blague, c'est que ChatGPT est vraiment intégré. Ouais. Donc c'est un ChatGPT qui est entraîné avec des données, apparemment des centaines de milliers de vidéos de tâches quotidiennes. Ouais. Voilà. Donc comment on plie du linge, comment on repasse, comment on prend des objets pour les déplacer, comment on fait la vaisselle, voilà, comment on regarde le coco assis tranquillement sur le canapé. Ils ont entraîné leur IA vraiment de manière très 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 puissante. Une des choses qui me fait un peu flipper, et dites-moi ce que vous en pensez, Il c'est y en a que plein qui me font flipper, mais vas-y, dis Il n'y toujours. en a pas qu'une, ouais. non, une des choses en plus, c'est que les robots sont tous interconnectés. Oui. Donc, Oui, super. ils partagent absolument toutes les informations Oh oui, entre elles, et quoi. Mm, Donc mm, voilà, est-ce que c'est un truc
qui vous fait kiffer ou pas ça? Ah, Pas du absolument tout. pas, ouais. Pas du tout. Voilà. Donc, Moi, ça me fait penser à Terminator un peu. Ouais, bah, complètement, il y ah a du ouais, bah ouais, Terminator, il y a du iRobot, il y a du Matrix, il y a de tout là, c'est fini. C'est la fin. Il y a, complètement. il y a, il y a du Arco. Indo. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai hâte que t'en parles. Mais Mm. ouais, du coup, quand on disait tout à l'heure que la réalité, c'est un petit peu fait dépasser. Enfin, la fiction s'est fait dépasser par la réalité. On est en plein dedans. Un vrai robot Ouais. programmé qui apprend, qui parle avec les autres copains. On ne sait pas quel Ok. langage. Moi, Qui j'ai fait une des question squats à chaque mouvement pour se baisser. j'ai une question Exactement. un peu à la con. À partir de quel moment c'est moins cher qu'une femme de ménage? Ça sera jamais, je pense, en tout cas au début, ce sera jamais moins cher qu'une femme de ménage. Impossible. C'est pour ça que je dis à partir de quel moment, parce qu'un jour Ah peut-être. ouais. Ça, c'est sûr que peut-être dans 50 ou 100 ans, quand ce sera vraiment démocratisé, que Mm. toutes les boîtes vont se reconvertir dans la robotique, parce qu'il n'y a que ça qui va payer, puisque tous les autres corps de métier seront remplacés. Peut-être que ça coûtera 50 balles. C'est tellement un futur dont j'ai pas envie, quoi. Putain, c'est un Ouais, truc de ouais, fou. Moi non mais plus. en fait, ce dont je me rends compte en m'intéressant de plus en plus à l'IA, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. Parce que, Mm. en fait, c'est des choses que nous, quand on était gamin, on parlait de ça bah, en se disant que c'était un futur qu'on connaîtrait jamais finalement. Mm. Et en réalité, c'est aujourd'hui, quoi. On est là, on est dans des trucs qui sont réels, qui existent, qui sont malheureusement déjà existants, quoi. Mm, 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 mm. Donc, donc voilà, c'était la petite parenthèse robotique AI qui fait un peu flipper. On a Souley, Est-ce que Suleiman qui dans les commentaires, a priori un ami à Jarod, je Big up à suppose. toi, Soulé. Ouais, exactement. Salut Souley, bienvenue. Donc il nous dit qu'à l'heure actuelle on est sceptique, mais avec le temps je pense que ça sera adopté par tout le monde. Ouais, Oui, 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 complètement. ça va rentrer dans les mœurs, mais C'est est-ce que sûr. c'est quand même désirable? Est-ce que c'est pas sans risque? Voilà, c'est... C'est clairement les Oui, risques, oui, ils non, sont c'est sûr. importants. Comme il souligne, il y a les personnes, voilà, les vieilles personnes qui ont besoin d'aide au quotidien. Oui, Bien non, sûr, ça va être. mais elles ont déjà de on l'aide, mais bon, après, on a des aides à domicile qui sont c'est là et ça. qui sont humaines et qui font pas juste prendre le linge et le plier, Mm. qui discutent, il y a un aspect social, tu vois, aujourd'hui. Et est-ce qu'un chat, Qui... c'est pas plus mignon qu'un C'est robot qui fait des squats dans Ah, ton salon? carrément, c'est clair. Qui fait carrément. la chaise, c'est comme ça. Ah bon, je veux bien caresser du Allez. plastique, hein, mais bon, les poils, c'est quand même plus sympa, quoi. Ça ronronne et tout, quoi. Large. Mais après, il te faut un robot pour nettoyer les poils. Ça, c'est. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ils vont le livrer avec un robot chat. Il y aura le robot et le robot chat qui va Ah avec au ouais. cas où, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, Black Mirror IRL, quoi. Ouais, tu as aussi. Alors, je te conseille, peut-être que à l'occasion, prêterai Sonic, c'est Demain le travail. C'est un recueil de nouvelles fait par les éditions La Volte. En gros, spécialisé dans la SF, mais pas que. Et Ouais. il y a justement, tu disais par rapport à la problématique métier, ça sera une des futures choses que tu vas nous dire ce soir ou dans un autre cadre. Ouais. Justement, la fin du travail, c'est-à-dire que du coup, il n'y a plus personne qui travaille et une des nouvelles travaille sur ça. Enfin, sans Excellent. jeu de mots. Mm. Et Ouais. voilà. Mais voilà, je te conseille d'aller chercher la référence. C'est très Ouais, intéressant et c'est déjà daté, hein, c'est-à-dire que ça a déjà plus de 5 ans. La date exacte, je crois que c'est sorti en 2016 même, donc faut te dire, hein. Ah On ouais. était qu'au balbutiement de ces problématiques-là, quoi. Après, voilà, micro débat hein, avant d'enchaîner sur le sujet à Jarod. Mais la problématique, c'est pas tant que l'IA, j'ai envie de dire, elle nous remplace, elle travaille à notre place. Parce que moi, demain, on me dit que ChatGPT va faire des sites web à ma place. Moi, j'aime faire des sites web, c'est mon métier. Bon, ok, mais je préfère jouer à la play, regarder un film ou lire un livre. Donc si Oui, demain, il y a par contre la société qui est organisée pour que nous, on puisse ne rien foutre, avoir que du loisir et que ces IA bossent à notre place, moi, personnellement, je suis pas contre que l'IA travaille. Voilà. Le oui, problème, c'est quand l'IA travaille, mais que toi, après, t'es au chômage et que t'as pas de revenus et que tu galères, quoi. C'est là que le problème est, c'est quoi. c'est exactement C'est ça. ça Et c'est pour l'équation ça que à résoudre. tout à l'heure, on discutait de régulation. Là, par exemple, bon, en Corée, c'était lié à la santé, mais il faudrait une réelle régulation un peu plus globale, liée justement au métier et puis
à ce que ça engendre pour la société, en fait, de cette révolution-là, en fait. C'est ça les enjeux aujourd'hui. C'est pas forcément comme tu le dis. Bon, déjà, d'ici à ce qu'elle nous remplace, c'est pas tout de suite non plus. Oui, 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 bien Bah, sûr. vous irez voir la vidéo de Justin Buisson. Oui, oui, Les non, motion il y a de la designers marge encore. voilà, encore du taf. Nous Sauf aussi, chez enfin Amazon. voilà, sauf Sauf chez chez Amazon, Amazon. là c'est mort, mais Chez sinon. Amazon, si tu es chez Amazon, voilà, on te conseille de chercher, de refaire ton CV, de chercher. Ouais, Amazon a fait savoir qu'il comptait virer 600 000 personnes, je crois, C'est dans ça. le monde. 15% de leurs effectifs. Voilà, d'ici quelques années. Donc après, est-ce qu'en parallèle, ça va pas aussi créer des métiers qui sont liés à ça? Je pense que oui, Ça c'est va, mais à forcé. la marge. Tu vas jamais Mais remplacer 600 000 bah, 600 d'une 000 part, personnes juste avec des à la métiers marque. d'IA, quoi. Voilà, exactement, Mm, exactement. mm, mm. Ce sera une personne pourra gérer une flotte de 100 robots, de 1000 robots, on ne Mm, sait pas, mm, tu mm, vois. mm, mm. C'est exactement ça. Après, c'est un peu c'est vrai que c'est un débat qui est sans fin, mais c'est un peu Ouais. la révolution qu'on a vue avec les cassettes automatiques, c'est un peu la révolution qu'on a vue avec plein de trucs. On disait, est-ce que ça remplace l'humain ou pas? Maintenant, tu as des personnes qui sont là à gérer les caisses automatiques. Tu as aussi des gens qui viennent pour faire la maintenance de ces caisses automatiques. Tu as des gens qui font le logiciel. T'as des, enfin, tu vois, Mm, mm, mm. c'est Mais qui utilise les caisses automatiques? Oui, les les clients. robots. Non, non, ce que je veux dire, c'est que si vous observez dans un supermarché ou même à une Fnac ou un truc comme ça, ou au cinéma, etc., la plupart des Oui, gens, à part le cinéma, parce que du coup, il y a une espèce d'enjeu à aller voir le film à l'heure de la séance, etc., les gens n'utilisent pas les bornes, en fait. Ils évitent. Ils préfèrent avoir un contact humain, en fait. oui, Pour le oui. moment. Moi, je Pour vais la au plus plupart, vite, moi. Si je vois des gars à la borne, je vais à la borne. Si je vois qu'il y a une caisse vide, je vais aller à la caisse. Mais moi, c'est juste là. Ouais, Le J'ai critère même pas. rapidité. Moi, j'ai même pas. Je fais même pas. Pour moi, ça n'existe pas, en fait. D'accord. c'est vrai. Ouais, parce que même ce petit bref contact humain, après j'étais de l'autre côté, hein, donc Ouais. j'ai fait hôte de caisse pendant des années, donc petit côté humain des fois une petite blague ou des petits traits d'humour en fait, c'est déjà un métier de merde, hein, dis-le franchement. Si en plus, C'est sûr. c'est tu te fais, payer ton loyer et mettre de la bouffe dans ton frigo, ben OK, hein, je l'ai fait et ça m'a été très utile. Mais si en plus on est remplacé par des trucs, moi ce qui me gavait le plus, par rapport à ça, cette automatisation, c'est qu'on devait justement mettre une personne humaine, pour dire: «Allez utiliser ces putains de bornes». En fait, Oui, oui, il y a exact. rien de plus horrible que ça en fait, D'ailleurs, ils le font toujours, hein. ouais, ils le font toujours, mais C'est Ah oui, vrai. oui, ils le C'est font. vrai. Ah, c'est vrai que la dernière fois, j'ai raconté une blague à une caisse automatique, elle a pas rigolé, quoi. Elle n'a pas été réceptive. C'est Hmm. dommage. Elle a fait. C'était un rire en fait. Elle a Elle s'est sorti un allumée en ticket, rouge, il y elle avait a écrit dit LOL dessus. allez chercher un note, allez chercher un note de caisse. Elle m'a dit allez chercher un note de caisse. Bon, bah, je crois que du coup, avant de pleurer, tant qu'on rigole, voilà, on peut enchaîner Oui, sur le sujet de Jarod qui va nous faire chialer, je sens. ouais, Qui va nous parler du coup alors de Requiem pour un massacre, qui a l'air lourd, Totalement, qui a l'air. totalement, totalement. Requiem pour un massacre, à ne pas confondre du coup avec Requiem for a Dream, Ouais, parce que la mm, thématique n'est absolument pas la même. En revanche, la finalité reste la même, ça veut dire qu'à la fin du film, comme tu viens de dire, on meurt. bah, on finit en dépression. Tout à fait, totalement. Ah ouais. Alors, Requiem for un massacre, c'est quoi? C'est un film soviétique qui a été réalisé par Elem Klimov en 1985 et qui raconte... alors non, avant de sortir le contexte, je tiens à dire que c'est un des films qui est considéré comme un des plus grands films de guerre dans l'histoire du cinéma. Steven d'accord. Spielberg s'est inspiré de ce film pour faire Pour Il sauver faut quoi? sauver le soldat Ryan. Ah, Solar, d'accord, ok. Donc Excellent. voilà, ça montre à quel point c'est quand même une référence dans le milieu Mhm. cinématographique. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, ça raconte l'histoire d'un jeune adolescent de 14 ans qui s'appelle Fliora, Fliora, Mhm. donc un jeune Biélorusse qui décide de s'engager avec beaucoup d'entrain dans la résistance biélorusse pour repousser les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant son périple, disons que son innocence et son idéalisme et sa vision héroïque de la guerre vont être tout simplement brisés par les atrocités de cette guerre. Alors, je vais bien entendu faire
un petit. Là, j'ai fait un contexte assez court parce que j'ai pas envie de spoiler et parce que je pense que c'est vraiment un film d'utilité publique pour voir la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale de façon très réaliste. Donc, je vais plutôt aller sur le pourquoi c'est une masterclass, pourquoi c'est dans mon top 3, parce que tout à l'heure en off, je disais que c'était dans mon top 5, Ouais. mais en fait, c'est dans mon top 3, et pourquoi il n'est pas troisième. Voilà. Et Ah ouais, le mec est chaud. ça monte au. C'est top 1 en fait. On me dit. Je dirais même Oh. top 2, et il n'est pas Voilà. deuxième. Voilà. On me dit dans l'oreillette que c'est le film préféré de Vladimir Poutine. Ah, Ah, merde. ouais, c'est top 12. Top 12, il est tombé top 12. Alors, déjà, tout d'abord, pour moi, il y a ce qui appartient à la réalisation visuelle et la réalisation sonore, qui sont considérés comme assez révolutionnaires pour l'époque. Pourquoi? Parce que déjà, quand on regarde comment c'est filmé, la caméra, elle est généralement à hauteur d'enfant, donc à la hauteur du D'accord. personnage principal, Fiora. Donc ça permet d'avoir une certaine immersion dans le film, donc une immersion totale, comme si en fait on voyait la guerre à travers ses yeux. Donc ça rajoute vraiment, enfin les scènes qu'on voit dans le film, ça les rend beaucoup plus poignantes, quoi. On a aussi le design sonore. Donc on a vraiment une atmosphère assez oppressante. On entend des cris, des bourdonnements après les explosions. Enfin, on a vraiment l'impression d'être ancré dans la guerre à la place de Fiora. Et ça, vraiment, c'est pour un film qui dure plus de 2 heures, ça fait mal au cerveau quand même. Mais dans un sens positif. D'accord. Et moi, le truc qui m'a choqué aussi, c'est surtout la photographie. Parce que je trouve que c'est à la fois poétique et très brutal parce qu'on a des paysages magnifiques biélorusses, mais qui sont teintés par l'horreur des massacres en fait des villages en Biélorussie, quoi. Donc ça c'est pas mal. Et euh, j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à la narration qui est qualifié comme anti-guerre, parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'un des plus grands films de guerre de tous les temps, enfin de l'histoire, mais c'est plutôt l'un des films d'anti-guerre les plus connus de tous les temps. Pourquoi anti-guerre? Parce qu'en fait, dans ce film-là, il n'y a pas de glorification de la guerre. Il n'y a pas de héros. C'est en fait, comment je peux dire ça? Il qualifie la guerre comme une machine géante qui broie les âmes de tout le monde et encore plus des innocents en fait. D'accord. Il y a un réalisme assez brutal. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de scènes de violence, mais quand tu vois les scènes de violence, elles sont pas gratuites. Elles sont là pour justement faire passer un message. Encore une fois, j'ai pas envie de donner des scènes. J'aimerais donner des scènes. Là, vraiment, ça me tend. Mais je préfère les laisser parce que je pense que c'est très, très important de regarder ces scènes soi-même. Et surtout, en fait, big up au personnage principal, du coup, qui a fait ce film à 14 ans et qui a dû être suivi par un psychologue pendant tout le tournage. Ah ouais. Parce que, ah oui, oui. Alors, parce que ça, je l'ai oublié. Il faut savoir que le réalisateur a voulu que ce soit un film vraiment, vraiment proche du réel. Ça veut dire que toutes les scènes où on voit les gens mourir, ils sont vraiment morts. Voilà. Super. Aïe. Non, je plaisante en vrai. Mais par contre, mais par contre, ils ont utilisé des armes et ils ont tiré vraiment avec de vraies balles. Donc tout ce Ouais. qu'on voit, les bombardements dans les forêts, les tirs, ce sont de vrais tirs. D'accord. Donc ils ont bien entendu, ils ont préservé et ils ont aussi ajouté des acteurs qui n'étaient pas professionnels, donc qui étaient vraiment dans certains villages pour justement ajouter cette dimension un peu plus réelle. Ok. On me raconte, on me dit dans l'oreillette que c'est le film qui a inspiré Michael Bay pour tous les films d'action. D'accord. C'est possible, peut-être pour une petite partie. Non, mais Non, voilà, non, c'est pour les l'anti-Michael explosions. Bay en fait. Que pour les explosions, alors. Ouais, ouais. Michael Bay. Et juste pour finir, moi, il y a une chose qui m'a vraiment marqué, c'est justement dans le film, on voit la descente progressive aux enfers du personnage principal. Pourquoi? Parce que le seul spoil que je peux faire en termes d'analyse, c'est que je pense que le film doit se passer sur peut-être une semaine, voire quelques jours. Et pourtant, l'évolution du personnage, c'est vraiment comme si c'était pris des décennies en plein dans les dents. Ouais.
Et enfin, c'est comme quoi en fait la guerre n'épargne personne et encore moins les innocents, encore moins les jeunes qui souhaitent servir la cause de la résistance. Donc c'est un film qui marque à vie, qui est bourré de réalisme. Et c'est pas seulement un film sur la guerre, c'est vraiment une expérience qui bouleverse et qui permet de faire réfléchir en fait sur la nature humaine. Quand on voit principalement, il y a une scène dont je ne vais pas parler encore une fois, mais où on voit vraiment l'horreur du nazisme et vraiment l'absurdité et la brutalité humaine. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de regarder ce film. Il est un peu long, mais franchement, ça vaut le coup ça vaut le détour, sans sourciller. Ouais, je vais le tenter parce que ça va être un classique à côté duquel je suis passé. Et dans les années 80, je pense que j'ai loupé assez peu de classiques des années 80. Donc ouais, je vais tenter ça. Je vais le tenter, mais pas en ce moment. Ah ouais, je pense, J'ai ouais. besoin de Non, faut feel prendre good le là en temps, ce faut prendre le moment. Faut avoir le moral, je pense. Faut avoir un peu de réserve. Voilà. Faut du feel good là. Tu m'étonnes. Ouais, Non, non, merci Jarod yep. Ouais, part de ce chef-d'œuvre du cinéma en fait mondial quoi. Ça donne envie. Bah, avec Et du plaisir. coup, Moi, c'est. Ouais. Vas-y. je suis tombé sur ce film. Je sais plus, c'était sur un site où il y avait plein de films anciens sur Internet. J'ai oublié le nom du site. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter? J'ai été absolument horrifié par ce que j'ai vu. Genre, vraiment, j'avais les mains comme ça à certains moments. Enfin, Ah ouais. c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est très, très efficace. Et effectivement, quand après tu vas te renseigner sur Internet pour voir les secrets de tournage, alors là, as envie de regarder le film une deuxième fois pour pouvoir bien analyser. Et non, non, franchement, je pense que c'est un film d'utilité publique à ce niveau-là. Ben, Trop t'as bien. hypé sous les mains aussi. Voilà. Ça donne Il envie, est ouais. chaud. Ah, je savais. Il est chaud. Et du Et coup, Jarod, top ouais. 1 ou top 2? Euh, moi, je dirais top 1, hein. Ah Je dirais top ouais. 1. Alors c'est quoi le 2 Parce que alors, le top 2 du coup? Ouais, je suis curieux. alors, le 2 pour moi, c'est Les Fils de l'Homme. Ah, Ah bah oui, Ah Fils de l'homme, ouais. très très bien. Un de mes films préférés Ok. aussi. Donc un film qui m'a aussi assez retourné le crâne. Et après, je sais plus c'est quoi dans les et le top 3. 3. Moi, je crois que dans les top 3, j'ai la saga 28 jours plus tard, en fait. Oui, Parce que c'est pourquoi des films pas. qui m'ont traumatisé quand j'étais Ouais. petit. Ouais, pourquoi Et pas. Et enfin, que quand des j'étais plus trucs jeune. un peu horribles en Ouais, fait quand tu Que des ouais. réfléchis. trucs où il y a de l'horreur, Un ouais. petit peu, un petit peu d'humour et tout, ça. Univers apocalyptiques où il n'y a pas d'espoir. J'adore Dystopiques. ça. Non, mais c'est un peu pareil. Dans mon top, il y a aussi pas mal de choses. Bah ouais, les Fils de l'homme, il y est, quoi. Mais du coup, ouais, si t'aimes bien le cinéma soviétique, il faut que tu regardes du Tarkovsky alors. Parce que Ouais. Ouais. voilà, bah, si tu regardes, je pense, Stalker, bon, il dure 3 heures, mais en vrai, ça passe super vite. Faut juste avoir une Mhm. après-midi devant soi ou une bonne matinée. Mais Solaris aussi. ouais, Solaris aussi, mais du coup, plus sur l'espace, Solaris. Ouais, c'est ça. Mais Stalker, je pense qu'on est plus proche, même si on est quand même sur autre chose que Requiem pour un massacre. Mhm. Mais il y a des choses que j'ai vues, en tout cas sur les images, quand tu m'as parlé du film, pour préparer l'émission, j'ai un petit peu regardé. Dans la photographie, ça me faisait beaucoup penser à Stalker, justement. Mhm. Je pense que après les deux films sont, par rapport à ce que tu as décrit, sont totalement différents. C'est pas les mêmes problématiques, même si dans Stalker, il y a un sous-entendu guerre, parce que en gros, le Stalker, c'est pour un peu parler de l'histoire vite fait, hein, je vais pas monopoliser la parole. On va enchaîner sur Tonix et son sujet IA. C'est 2 sujets IA du coup pour finir. Exactement. Mais en gros, Stalker, voilà, c'est une famille qui veut aller dans la zone, et donc ça s'appelle comme ça la zone. Et c'est une espèce de, 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 de territoire dans lequel voilà, on ne doit pas aller, c'est une espèce de no man's land, dans lequel il y a a priori des phénomènes paranormaux inexpliqués. En tout cas, voilà, c'est considéré comme une terre maudite. On n'a pas de contexte, on ne sait pas dans ce qui s'est passé exactement. Dans le film, on nous parle vaguement je crois, d'une météorite qui a atterri, mais c'est à l'époque de la guerre froide, on se doute que c'est pas vraiment une météorite, c'est plutôt une bombe nucléaire, ou en tout cas, voilà, c'est un peu en sous-texte. Et donc, voilà, t'as le stalker qui est donc le guide qui va les accompagner, qui va les aider à traverser cette zone hantée, on va dire, ou voilà, un petit peu bizarre. Et j'en dis pas plus, parce qu'après, voilà, c'est vraiment un film à voir qui s'explique pas vraiment, c'est un truc vraiment à regarder.
Et moi, ça fait partie de mes films préférés, quoi. Stalker, c'est un film qui m'a fasciné. Et dans mon top 3, il est pas troisième. Et Bah, écoute, quatrième. je vais regarder ça Le mec qui a direct. pas compris. Et Petite quatrième. parenthèse, le film est disponible sur YouTube. Ah, Il est visible sur YouTube en tout cas. C'est, Stalker non, Requiem pour Ah, un Requiem pour un massacre. massacre. ah ouais. Ah oui, Il est Est-ce que visible sur YouTube. il En est tombé dans le VEF et domaine en public? VOSTFR. Ah ben voilà. Ouais. Bah, à Il est voir dans en le domaine VO. c'est public. la bonne info. Voilà. À voir en VO, vraiment. C'est pour le coup. Mm, mm, mm. Comme Je, la je, je- majorité on peut regarder en des VF, mais en VO, ça rajoute vraiment quelque chose. Alors, juste pour la petite précision, je crois que Stalker, il date de 77, 79, quelque chose comme ça, mais le film est en noir et Mhm. blanc. Bon, c'était voulu, il y avait Mhm. déjà la couleur à l'époque. Je crois que les 2 premières minutes sont en couleur, et d'un coup, ça passe au noir et blanc, et c'est comme ça pendant 3 heures. Donc, faut pas être allergique au noir et blanc. Ou c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être noir et blanc au début, ça passe en couleur d'un coup. Ça Je passe sais en pas. couleur après. Faut pas être Ça allergique à la passe en couleur, quoi. couleur. Je sais plus, Ah mais en ouais, tout cas, c'est ça. voilà. Et dans tous les cas, ouais, il y a un truc par rapport à ça. Je sais plus bien, ça me fait sûrement que je l'ai pas Ah, vu, mais... c'est Ok. original. Mm, mm, C'est mm. original. Bah, petite transition par rapport à ce qu'a dit Jarod sur la VO et la VF. Je fais un petit clin d'œil à nos doubleurs nationaux, les meilleurs Ah merde, doubleurs ouais, du ouais, ouais. monde, et cette initiative qui s'appelle Touche pas à ma VF. Je sais pas si vous Oui. avez entendu parler de ça. Parce que justement, bah, ils sont un petit peu emmerdés là à cause de l'IA, encore elle, qui vient se servir un petit peu dans les bases de données des voix de nos Mm, doubleurs mm, et mm. qui se fait un peu plaisir et qui ne demande pas son reste, quoi, C'est ça. qui prend, qui se sert sans rien demander. Donc voilà, si vous voulez soutenir nos doubleurs qui sont bah, de très très grands comédiens de doublage, je trouve que c'est vraiment pour avoir vu les doubleurs italiens, pour avoir vu des doubleurs, enfin voilà, avoir vu des films doublés dans d'autres langues, pour moi vraiment les doubleurs français ils font un travail de fou Ouais, furieux. ouais, Donc c'est les meilleurs. voilà, Totalement. touche pas ma VF, allez soutenir nos doubleurs Mm, mm, mm. face à justement un des risques majeurs de l'IA qui est le vol de propriété intellectuelle sans aucune race. Ouais, d'ailleurs, dans Il y a un loup, hein, la future émission qui est en préparation actuellement sur les Yes. IA, voilà, on aura Brigitte Lecordier. Elle le sait pas encore, c'est juste ça, mais Elle le sait elle pas, elle sera le là, sait pas. quoi. Brigitte. Ah, moi, je suis fan de Brigitte Lecordier. Je pense à elle quand je pense à la Donc VF. elle aura son petit KBVA comme d'hab, Entre autres, on pourra faire à des petits pousser trucs. haut et j'en passe. Mais ouais, carrément. Voilà, donc c'était la petite transition par rapport à ce que tu as dit sur la VO et la VF. Yes. Ça me Ouais, permet. bah du coup, Bon, ouais, c'est pas du tout, je te laisse, c'est hein, pas du tout je le te laisse sujet. la... Ouais. C'est pas le sujet. Donc là, il y a deux sujets qui vont s'enchaîner. Allez, On va finir sur un petit peu de politique. allez. Vous savez, donc il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a à droite à gauche. Et nous, dans tout ça, l'Europe, la France, qu'est-ce qu'on a à jouer? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? C'est la On a question que Mistral. se sont posées. De Pardon, quoi? j'ai failli vomir quand j'ai dit Mistral. Les- Ben, au final, on a Mistral gagnant. peu, on a peu de sociétés en France, en tout cas, par Mistral, qui reviennent un petit peu sur le tapis quand on Ouais. parle d'intelligence artificielle et de souveraineté aussi, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait ici en France, en Europe et autres? C'est qu'on se sert tout simplement des outils que nous donnent les States, la Chine, etc. Donc, ça, c'est pas cool. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à Bruxelles? Il y a un sommet qui s'est tenu. Donc, en fait, c'est dans un grand projet qui s'appelle Apply AI, donc pour appliquer l'intelligence artificielle en Europe, en gros, Mhm. pour justement se détacher un petit peu des modèles existants et essayer bah, d'avoir notre mot à dire, nous, en tant que petits Européens et petits Français, puisque, en fait, je pense qu'il y en a marre qu'on soit toujours au dernier plan et qu'on soit toujours Ouais. à la ramasse. Voilà, tout simplement. C'est des États-Unis et la Chine qui dictent un petit peu leur loi sur la tech et tout. Mm. Donc, ils sont arrivés en disant voilà, il y a l'AI Act qui est justement un des projets de loi qui vient réguler un petit peu l'intelligence artificielle en Europe. Et eux, c'est la phase 2, c'est Apply AI, qui vient un petit peu poser aussi bah, l'aspect, pourquoi pas, monétaire, quoi. Mm. Parce que bah, l'IA, ça coûte de l'argent, finalement. Donc, Apply AI, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est tout simplement être
être un peu indépendants sur l'intelligence artificielle. Et donc, ils veulent déployer un écosystème d'infrastructure propre à l'Europe et arrêter d'utiliser OpenAI, arrêter d'utiliser xAI, Google Anthropic et toutes ces sociétés qu'on utilise Ce au qui est quotidien pour certaines. Dis-moi. ce qui est très problématique, au-delà de l'IA, mais qui est le même mouvement que tu décris depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis que l'informatique est arrivée en gros, à l'échelle, d'un État, on Mhm. va dire. C'est, Ouais, on a toujours privilégié en fait, des outils qui viennent des États-Unis ou du Japon, ou enfin bref, surtout des ouais, États-Unis, hein. Par exemple Apple, hein, quand tu vois, le fait que Apple a la main mise sur, les systèmes, dans les écoles, dans les facs, dans les collèges. En fait, il y a que des ordi Apple. Tu te dis, quand Ouais. tu vois que Microsoft a pareil pignon sur rue sur, tout, le fonctionnement de l'État français, enfin, tu te dis: «OK, on n'est pas plus con que les autres», comme tu le dis, hein, on a bien sûr, d'excellents informaticiens, d'excellentes sociétés qui sont capables de faire le taf. c'est ça. Et le problème, c'est qu'on a toujours voulu, ou on a même le libre, qui est, pareil, très, très riche en France, particulièrement. Exactement, Et du exactement. coup, qu'est-ce que tu vas dépenser du pognon avec des gens qui en ont déjà plus qu'il n'en faut? C'est une aberration. Pareil, c'est une question de, oui, réduction des coûts, réduction des coûts. En fait, là, il y a de la maille à ne plus dépenser, en fait, là, hein, entre guillemets, hein. Enfin, plutôt que Ouais, d'aller taper dans le portefeuille des plus pauvres, c'est ça, heu on peut se servir de tout ce qui est open source qui existe, qui est, heu, qui est totalement déjà pertinent sur ça, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement. Et c'est la même chose pour l'IA, du coup. Absolument. Pareil. Et Mmh. d'ailleurs, le sujet de l'open source a été évoqué lors de ce sommet Apply AI. Il y a pas mal de sujets qui ont été abordés, donc on revient un peu sur la santé. Donc la santé a été abordée aussi parce que en Europe et en France, c'est très très sous-exploité, l'IA liée à la santé. Dans l'énergie, le transport, l'agriculture, il y a plein de domaines sur lesquels, en gros, l'Europe pourrait intervenir et pour lesquels on est encore en retard, quoi. Donc voilà, c'est très problématique. La seule chose que je trouve un peu dommage et un peu bizarre, c'est que là où, justement dans les autres pays comme, les États-Unis ou la Chine, pour le coup, on essaie de mettre les moyens, de vrais moyens sur ces développements-là pour pas être à la traîne. En gros, l'Europe, pour toute l'Europe, là, en tout cas sur, ce qui a été évoqué sur Reply AI, on parle de 1 milliard d'euros, donc 1,1 milliard de C'est rien. dollars qui est en fait à l'échelle européenne une goutte d'eau Ah oui, oui, ça sur, c'est une pièce d'entrée, ça c'est pour commencer, quoi. Ouais. c'est même pas ce qui serait utile à la France en réalité pour développer un petit peu Mm. ça sur des domaines qui seraient autres que générer de l'image, de la vidéo ou faire des Mm, trucs, mm, mm, enfin mm, voilà, mm. s'occuper un petit peu d'enjeux un peu plus importants. Donc voilà, c'est un des points que je trouvais un peu dommage de cette loi un petit peu liée à l'IA, quoi. Après voilà, eux, je comprends, enfin, ce qu'ils veulent, c'est, être là et se présenter un petit peu comme, la troisième roue du carrosse après, les États-Unis et la Chine et pas rester un petit peu, à côté, quoi, pas juste regarder passer le train, donc c'est pour ça qu'ils font ce genre de sommet, je peux le comprendre. Maintenant, je pense que, vu les moyens, il y a des choses à mettre en place qui seraient un petit peu plus importantes. Parce que là, c'est pas du tout, on n'est pas du tout au niveau, je pense, par rapport à ce qui se fait ailleurs, quoi. Ouais. Ah ouais, Donc, non, voilà. ils ont une avance qu'on rattrapera jamais, je pense, hein. C'est fini, quoi. Ça se joue juste entre deux acteurs, hein, les Chinois, les Ricains, et voilà, t'as éventuellement les Japonais avec la robotique, qui sont pas trop loin, quoi, Mmh. et qui sont pas, enfin, ça fait longtemps qu'eux, ils sont dans le truc. Mais je pense que l'Europe, Et, les et- jeux sont faits, quoi. On est trop à la traîne. En et en plus, voilà, fait, on c'est a ça. cette tendance à vouloir réguler, ce qui est bien, mais forcément, les Chinois et les Américains s'encombrent pas avec la régulation. Exactement. Eux, ils foncent à vitesse grand V. Là où nous, même si c'est louable, hein, de faire de la régulation et tout, mais bah, forcément, on perd du temps encore plus, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait, d'un côté, tu as les States, tu as les États-Unis, où c'est vraiment des boîtes privées et des grosses structures qui Mmh. pilotent un petit peu tout ça. Et tu as le gouvernement qui vient réguler, mais enfin, quand tu dis Oui, réguler, c'est c'est de loin. ridicule. Et Parce quand que il y a des quand tu problèmes, vois, peut-être un petit peu dire: «Attention, attention, on arrête là». et, en- On et encore, ouais et quand tu vois encore. toutes On les arrête, attends, on problématiques ralentit et les quoi, vite dérives. fait. Voilà. Après, tu as les Chinois où c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'État qui finance à coups de Mmh. milliards. Voilà. Et puis, on est là, nous, en Europe, et encore plus petitement, nous, chez Mmh. nous en France. Et ils essayent juste d'être, en mode éthique, faire, comme on sait faire, c'est-à-dire, faire de l'administratif pour essayer un petit peu de faire ça dans les règles, et cetera. Pendant qu'à côté, en réalité, beh, juste, ils construisent des bon, et c'est pas ce qu'il faut faire, c'est nul, mais ils construisent des gigantesques, data centers Bah, avec, oui. des cartes graphiques à plus haut pouvoir, enfin. Et à côté de ça, on te dit, bah, pour toute l'Europe, 1 milliard, voilà, ça sera largement suffisant, donc, Mmh. allez, faites-vous plaisir, quoi, tu vois? Non, non, Donc, l'Europe, on va rester à notre place de client, comme d'hab. Voilà, il y a ces ouais, outils-là, et nous, on va être là pour consommer ces trucs-là, et être, voilà, des vaches à lait. Parce que, voilà, comme c'est le cas actuellement, avec un petit peu, voilà, un petit peu tout ce qui se passe dans le commerce international. Voilà, notre place, on est juste un marché, quoi, pour eux, hein, c'est rien d'autre. exactement. Donc, Mhm. voilà, là, je comprends que en gros, le Apply AI, eux, ils ont la volonté, de passer de spectateur à acteur un petit peu du marché, de l'IA. Mm. Mais pour moi, c'est trop peu, Oui, c'est pas assez en ambitieux. c'est pas du tout assez ambitieux, et comme tu le Mm. dis, on va juste rester, là à utiliser, OpenAI Mm, et, mm, mm. les grands groupes, Ouais, comme ouais, on le fait c'est comme depuis les des traités années. sur le climat et tout ça, quoi. Ouais, exactement. Voilà, on est à la traîne, et on pourrait avoir notre mot à dire, et être des exemples et envoyer des tendances, mais clairement, on fait pas ce qu'il faut, quoi. Non, on se donne pas les moyens de nos ambitions, quoi. Exactement. Mm, Mais je trouve mm, que c'est dommage, et c'est ça un peu dans tout en réalité quand tu regardes. Malheureusement, dans la tech en général, on est souvent à la traîne, mm, dans plein de choses. On est spectateur de ce qui se fait un peu aux States et en Chine, et après on l'adapte un petit peu au marché, Mm. européen et français, quoi. C'est mm. c'est Et au dramatique, final, quoi. on reste hyper dépendant parce que les outils, comme l'a dit JC, enfin The C'est Pulp, ça? on utilise leurs outils au final, et si jamais on n'est pas content, qu'on les veut plus, eux ils appuient sur un Il y a pas bouton d'al et l'économie elle s'effondre. Voilà, c'est Bah, en gros. c'est ça. Il y a Donc pas voilà. d'alternative. Il y a pas d'alternative, Mm, mm, locale, il y a mm, pas mm, d'alternative chez nous qui nous fasse dire en gros, bah, banzai, on bazarde ces outils et on utilise les nôtres à mm, la mm, mm. place, parce que, pourtant, comme on le disait tout à l'heure, on a des ingénieurs, on On a des saurait faire. personnes qui sont Mm, on sait mm, faire, on sait faire. On a des personnes qui sont très, très calées dans mm, 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 mm. dans ça, donc, Non, c'est la volonté qui c'est manque. très dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. La réelle volonté, quoi. Pas juste la volonté de façade pour grappiller quelques bulletins de vote, hein. On parle de la volonté réelle, quoi. Elle est pas là, quoi. Exactement. C'est pour ça que je faisais allusion à Mistral tout à l'heure? Sans transition. Et bah, justement, les deux sujets sont un peu liés, entre guillemets. D'un côté, tu as l'Europe, en gros, qui est là en mode: «Hey, coucou, vas-y, regardez, on va essayer de faire quelque chose, et cetera». D'un Ouais. autre côté, je sais pas si vous avez vu passer ça, il y a une tribune, qui a été signée, alors il y a quelques jours, elle a été signée par 1000 personnalités, de du monde de la tech, du monde de l'IA, et cetera. Mhm. Maintenant, ils sont 64 000, donc il y a des scientifiques, des ingénieurs, des intellectuels, des personnalités, et cetera. Ouais. Et c'est une tribune qui vise en gros à Oui, à j'ai vu dire, ça passer. tu l'as vu passer? Qui vise à dire: «Attention, là, on est en train de partir sur, quelque chose qui s'appelle la super intelligence C'est ça. artificielle». Tu as entendu parler de ça? Et du coup, la tribune en question, c'est, 64 000 signataires. Donc j'ai mis, la capture d'écran du site avec les signatures, sur la vidéo que je t'ai envoyée, Alors c'est laquelle? qui Sur la disent stop. quatrième, hein, on est d'accord? Sur la quatrième, ouais, Ouais, on va déjà exactement. avancer. Donc, t'as des personnes de tous bords. Ça peut être, des personnes, dans l'intelligence artificielle et la tech, mais ça peut être aussi, des artistes, des chanteurs, des auteurs, des prix Nobel, et cetera. Ou, des nommés au prix, enfin, vraiment Ouais. des personnes avec une grande conscience aussi de tout ça, qui disent: «Attention, la super intelligence artificielle, c'est pas une bonne idée. Il faut arrêter avant que Mm, ça mm, parte en mm. librairie». Ouais, ça, c'est sûr. Donc, voilà, la super intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence qui viendrait, dépasser absolument toute,
toutes les intelligences Une humaines, IA entre pour les guillemets. gouverner tous. Euh, Dans le Exactement, Mordor. l'IA du Mordor. C'est exactement ça. Et, donc voilà, il y a, parce que comme c'est exactement ce que sont en train de développer nos amis chez OpenAI, chez XAI, etc., parce qu'ils veulent faire les GI, donc l'Artificial General Intelligence, c'est-à-dire l'intelligence artificielle suprême, ultime, qui viendrait dépasser absolument toutes les intelligences de ce monde. Euh, et face à tous les risques, à tous les enjeux que cette super intelligence est en train d'amener, on a des gens qui commencent à lever un petit peu leur voix pour dire attention, on sonne voilà, on tire la sonnette d'alarme. On va faire un petit frein à main et on en discute. Malheureusement, donc c'est une bonne initiative. Il y a toujours du bon et du moins bon. L'initiative est très très bonne parce qu'en effet, les risques liés à ces super intelligences, bah, ils sont de toute façon pas forcément connus, mais on se doute bien de jusqu'où ça peut aller. Malheureusement, tu as à l'inverse les États-Unis et la Chine qui en ont absolument rien à foutre. C'est-à-dire D'accord. que eux, ouais, bizarrement, ils se disent, bah, en fait, comme c'est leur combat, c'est leur bataille. C'est en gros aujourd'hui, comme on l'a dit plus tôt, c'est US versus China là. En gros, l'US, il dit, mais non, mais je vais pas arrêter la superintelligence parce que si j'arrête la superintelligence, bah, la Chine, eux, ils vont pas arrêter. Et la C'est ça. Chine, il dit, bah non, mais moi, je vais continuer, donc je m'en bats les couilles parce que Exactement. j'écoute pas les lois internationales. Et du coup, c'est tout simplement un petit jeu de ping-pong sans racisme aucun, qui se fait entre ces grandes puissances, qui fait que je pense que là, si ça arrive à 3 milliards de signatures, ce truc, bah, en réalité, ça va rien changer Ça du tout. changera rien, bien sûr. Ça C'est fou. changera rien du tout. Donc, vraiment, c'est un gros dilemme. C'est un truc qui affecte pour moi vraiment tout le monde, hein, toutes les économies, pas seulement ces deux principaux intéressés. Et voilà, donc tout ce qui est éthique lié à ça, tout ce qui est aussi, parce que nous on en parlera aussi, mais il y a aussi l'aspect écologique, etc., qui est lié aux IA et aux superpuissances et aux superintelligences qui utilisent ces puissances de calcul-là. Ben, en réalité, ça va absolument rien changer, ça va au contraire empirer, quoi. Donc, Et j'invite Onyx à regarder mon magazine préféré dans le Samurai Pizza 4, je n'arrêtais pas de parler, qui s'appelle Uzbek Uzbek Erika. Erika. Et ça s'appelle quoi? ils sont Uzbek Erika. Ouais. Alors pour le coup, il parle énormément d'IA, donc je pense que je vais recouper des infos, avoir des articles très. Et il y en avait un Ouais. qui m'avait beaucoup marqué, justement. IA, la super intelligence est-elle une super arnaque? Donc, Ok. un point de vue un peu contradictoire, du coup, sur des objectifs en fait qui sont peut-être plus de l'ordre de la com que d'une réalité concrète dans les 5 ans à venir. Parce que en D'accord. gros, Sam Altman, il disait en 2027, je sors ma super IA. Je pense qu'en 2027, on va, comme dirait Souleymane, je suis assez sceptique là. Ouais, Le ça truc, c'est qu'on disait, rejoint. on disait ça il y a quelques mois, il y a quelques années. Sauf que, par exemple, les IA agentiques, le GI, il est de plus en plus proche. C'est des trucs qu'on voyait pas arriver si tôt. Et Sam Altman lui-même, donc bah, il a fait son dernier ticket sur son blog sur OpenAI, justement en essayant un petit peu de temporiser un petit peu tout ça, mais en réalité, il est en train de dire que ça le dépasse parce que les IA, elles sont en train d'apprendre d'elles-mêmes et elles sont en train d'évoluer de manière exponentielle. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on avait prévu et tout ce qu'on avait prédit sur le fait qu'une intelligence artificielle puisse faire, en réalité, ça commence à vraiment à dépasser les attentes, quoi. Donc, je vais regarder Ouzbek Erika. Erika, parce que ça me paraît hyper intéressant. Mais moi, je suis pas si sûr que ce soit totalement de la poudre aux yeux, quoi. Moi, tu vois, moi, sur les IA, je suis vraiment hyper ambivalent. C'est une semaine, il va y avoir une news qui va me rendre vraiment limite dépressif Ouais, et hyper voilà, dégoûté de la vie. Et la c'est semaine exactement d'après, je vais ça. me dire, non, mais en fait, non, mais c'est de la merde, ces IA. Enfin, elles sont débiles. C'est- Là, tu vois, cas concret, c'était quoi? Euh, ben là, j'utilise très peu de ChatGPT. Mais parfois, je le prends par exemple pour corriger du texte ou ce genre de choses.
Et ou reprendre par exemple pour le média, on a les threads de Aymar, donc qui sont faits sur Twitter. Donc en général, maintenant je prends les threads, je les colle dans ChatGPT, je fais bon ben juste structure-moi ça comme un article. En fait, il me le corrige. Alors vrai, il faisait ça bien. Et enfin, les 2 premières fois, il m'a fait ça bien. Troisième fois, il a commencé un petit peu à reformuler. J'ai fait non, ne reformule pas. Quatrième fois, je lui ai Ouais. dit à l'avance, ne reformule pas. Il a quand même reformulé. Et, après, il a rajouté des trucs. Enfin, Tu as pas donné le petit billet en fait pour pas qu'il en fait, reformule. Hein. C'est T'as ça. pas compris en fait, faut donner le que c'est petit billet. facile. Donc tu vois, la super intelligence, tu vois, enfin, bon stagiaire serait moins con, tu vois. Enfin, voilà, c'est... Complètement. donc, Et heureusement aujourd'hui. Donc voilà, c'est. Heureusement. Donc tu vois, il y a des trucs parfois comme ça où je me dis, ah, mais en vrai, non, ça va, j'ai pas à craindre d'un truc qu'il comprend toujours pas. La première fois que je lui ai dit, ça fait 4 ans que je demande et encore il comprend toujours pas. Enfin, alors il a bien fait, tu vois, la première fois il a bien fait, il a fait nickel, il a fait exactement ce qu'il fallait. Et à chaque fois que j'ai demandé, ben voilà, on refait-le, il arrive plus. Donc bon, Mais ça me là, fait marrer. il y a eu aussi un cas concret dans le Maryland, là. Il y a eu dans une école, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a une IA qui a été mise dans un lycée, je crois, dans le Maryland, pour détecter les armes à l'entrée du lycée. Ouais. Vous avez entendu cette info? Ah non, pas Non, du pas tout. du Et tout. donc, en gros, il y a, bah, comme, je pense, comme dans les aéroports et tout, une espèce de truc de portique où tu mets tes affaires. Et et l'IA, elle s'est mise en alerte parce que elle a vu dans un des sacs, elle a vu un pistolet, quoi. Donc, D'accord. branle-bas de combat, les flics, tout ça. Enfin, il y a eu toute la procédure, j'imagine, qui doit être Mhm. mise en place dans ces cas-là. Et le gars, il ouvre le sac et l'IA avait pris un paquet de chips pour un pistolet, quoi. Ouais, ça fait une petite hallucination, quoi, tranquille. Donc Ouais. voilà, pour te dire, oui, je suis d'accord avec toi. C'est perfectible et c'est Existe-t-il débile, des hein. drogues pour les IA? Hmm. Sûrement, sûrement. Sûrement. Non, tu vois, même un gars, tu vois, comme vous devez le connaître, euh, Jean Covici, merde, j'ai un trou, je sais plus, Jean Covici, Moscovici, Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jean- Moscovici, j'ai un trou, c'était pourtant je connais son Jean-Covici? nom, mais Oui, enfin, vous c'est voyez de ça. qui je parle. Ouais. Jean-Covici? Et pareil, donc lui, c'est quelqu'un que j'écoute souvent, enfin, sur les sujets notamment du climat et tout, et voilà, qui est très loin d'être con, hein, voilà. Et tu vois, je vois que la question de l'IA, il prend pas du tout ça au sérieux, tu vois. Pas du tout ça comme une menace. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, j'en sais rien, tu vois. Mais, enfin voilà, quand il parle de ça, il dit, ouais, Aujourd'hui, ok, ce truc qui est créé à notre place et qui pourrit la couche de zone, enfin pour lui, ça se résume à ça. Et il a vraiment pas peur de ça. Donc après, une fois de plus, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, je sais pas, tu vois. non, On aujourd'hui, n'est il a raison. prophète, quoi. Aujourd'hui, Mais aujourd'hui, tu il vois, c'est a toujours pareil, totalement une raison. fois de plus, c'est de l'ambivalence, tu vois. C'est alterner d'une semaine à l'autre au défaitisme et de l'autre côté, l'optimisme, parfois, c'est terrible, hein. C'est terrible. Tu vois, Le truc, c'est que quand tu vois l'évolution justement des réflexions Mm. d'une IA entre il y a ne serait-ce qu'un an et aujourd'hui, Non, bien sûr qu'il tu y te dis que il y a de l'évolution. ça évolue, quoi. Mm, mm. Non, bien sûr, après, il y a plein de cas, justement, qui sont inquiétants, hein. On a déjà parlé même entre nous en off, hein. Il y a plein de faits divers ça fait peur, tu vois. Mais après, ouais, à voir. À Mais voir. bon, ouais, j'ai hâte qu'on projet là, parce qu'il y a tellement de choses à en dire. J'ai hâte Ouais, de vous écouter et voilà, et participer c'est aussi de temps en infini. temps. Mais ouais, Mm. avec plaisir. Ah, Mm. c'est infini, c'est tellement vaste et puis il y a tellement de sujets à aborder. Dans tous les cas, ça va être un sujet récurrent maintenant sur le média. Donc voilà, Et avec, oui. avec Il y a un loup, avec les lives aussi, où on va revenir sur ces sujets-là. Voilà, Et on les analyses du promptologue. va évidemment tenir tout le monde au courant sur ce qui se passe, trier un petit peu au volet les actus, et on essaiera un petit peu de débattre sur ces choses-là ensemble. Et ce sera aussi intéressant de voir un peu l'évolution de tout ça, hein. Là aujourd'hui, on a des robots qui font des squats. Exactement. Peut-être que dans un mois, ce sera des robots qui font des Kamehameha. On sait pas, voilà, de quoi la vie est faite, hein. On peut être surpris, Après, quoi. il plie des chaussettes quand même. Il met 20 Il minutes plie pour les plier deux chaussettes. chaussettes. C'est quand même C'est vrai. énorme. Coûte beaucoup moins cher, moi. C'est bon, je veux bien faire le taf. Tu m'étonnes. Bah écoutez, messieurs, en tout cas, bah, je pense que là, on peut arrêter l'émission pour ce soir. Bah voilà, c'était sympa, comme d'hab, de se retrouver, de discuter de ces sujets-là ensemble. On se retrouve donc dans un mois, voilà. Chaque fin de mois, c'est le rendez-vous mensuel.
Et Yes. merci pour celles et ceux qui étaient là. Vous n'êtes pas nombreux ce soir, mais c'est pas grave, hein, vous serez peut-être plus nombreux en replay. Voilà, on va laisser l'émission sur la chaîne YouTube. Et on vous dit à bientôt.